Mais pourquoi mon chien loup ne revient pas quand je l'appelle en promenade? Bonjour à tous et bienvenue à l'oreille du loup. Aujourd'hui on parle du rappel. Le rappel n'est pas l'exercice le plus simple pour un chien loup. Vous allez comprendre pourquoi. Le rappel, qu'est-ce que c'est? Le maître émet un signalement, ça peut être un ordre, au pied, viens, comme, ou encore un sifflement, et le chien doit revenir à son maître rapidement. Il ne faut pas confondre le rappel et le suivi. Là, on voit Kira qui me suit quelques mètres derrière moi. Il vit sa vie, il renifle, mais il garde un œil sur moi. Et quand je change de direction, il le repère et me suit. Je n'ai pas besoin de lui parler, Kira est toujours attentif à moi. Le rappel et le suivi doivent être tous les deux travaillés quand on veut lâcher son chien en promenade. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le rappel. Allez, c'est parti. Pour apprendre le rappel, étape numéro 1, être attractif pour le chien. L'idéal est de commencer dès que le chiot arrive à la maison. Pour être attractif, on l'appelle joyeusement, on peut s'accroupir et on va le féliciter quand il va venir à nous par une caresse ou une friandise. Pour l'instant, il n'y a pas d'ordre. Étape numéro 2, apprendre le signalement au chien. On fait la même chose qu'à l'étape numéro 1, mais on introduit progressivement le mot au pied ou vient ou le signalement choisi. On travaille toujours dans la maison ou dans le jardin au début, dans un endroit que le chien connaît bien, sans distraction, et on félicite toujours le chien quand il vient. On va progressivement arrêter de s'accroupir jusqu'à ne dire que l'ordre. Attention, ne brûlez pas les étapes au début et ne rappelez pas votre chien dans des situations trop difficiles pour lui. Par exemple, quand votre chien est allé à votre portail parce que le facteur est en train de poster votre courrier. Car vous avez de grandes chances de mettre votre chien en échec. Pour l'instant, on travaille sans distraction et on travaille progressivement et régulièrement. L'objectif est qu'à chaque fois que vous rappelez le chien, même s'il est occupé à faire quelque chose, il revient vers vous. Là, par exemple, Oral est en train de renifler quelque chose et je vais l'appeler. Oral au pied. Une fois que vous en êtes là, on va pouvoir passer à l'étape suivante et introduire des distractions progressivement. Au parc et en forêt, par exemple, utilisez une longe si vous n'êtes pas sûr que votre chien revienne au rappel. La longe est un outil très utile. Attention, ne commettez pas ces deux erreurs. Ne rappelez pas votre chien uniquement lorsque vous avez fini le tour du parc et que vous êtes devant la porte de sortie, car le chien va apprendre que la promenade est terminée et il ne va pas se laisser attraper et va tourner pendant 20 minutes autour de vous sans se laisser attraper. Pensez à rappeler votre chien 3 ou 4 fois pendant la promenade et à le relibérer tout de suite après l'avoir félicité. Deuxième erreur, rappelez sans arrêt votre chien. Si vous appelez tout le temps votre chien dès qu'il s'éloigne un peu de vous ou qu'il renifle quelque chose derrière un arbre et que vous ne le voyez plus, vous allez devenir un bruit de fond pour lui et votre signalement n'aura plus de valeur. Laissez-le vivre sa vie de chien et renifler. Il y a bien sûr beaucoup d'autres erreurs à ne pas faire. Cette phase d'apprentissage peut être particulièrement longue et pourrait être décomposée en différentes sous-étapes avec différents niveaux de distraction. Prenez bien le temps de traiter les différentes distractions progressivement et indépendamment les unes des autres. Sinon, votre chien loup risque fort de se laisser déborder par toutes les distractions et de rater l'exercice. Pourquoi est-ce une étape particulièrement difficile? Parce que le chien loup tchécoslovaque est très sensible à son environnement. Que les odeurs, les bruits et ce qu'il voit autour de lui prennent beaucoup d'importance par rapport à son maître. A l'inverse, pour de nombreux chiens, comme des border collies ou les bergers allemands par exemple, l'environnement est bien sûr important pour eux, mais le maître reste toujours une grande priorité à leurs yeux. Le chien loup tchécoslovaque et les chiens de type primitif, comme le husky,
sont eux toujours en recherche d'informations sur ce qui les entoure et très à l'écoute de leur environnement. Souvenez-vous que le chien a 100 fois plus de cellules réceptrices olfactives que l'homme. Et son bulbe olfactif, la partie donc du cerveau qui interprète et mémorise les odeurs dans le cerveau, est bien plus important que celui de l'être humain. Renifler de nouvelles odeurs quotidiennement est indispensable pour leur bien-être. Ils peuvent se laisser absorber par différentes odeurs et parfois ne pas vous entendre. Si vous sentez que votre chien n'est pas réceptif, attendez qu'il lève la tête pour le rappeler, plutôt que de le mettre en échec et de vous frustrer, ou pire, de vous énerver. Vous voulez en savoir plus sur le chien loup tchécoslovaque? Il ne reste plus que quelques places disponibles pour la journée séminaire du 28 juin. Nous allons aborder des thèmes comme le tempérament, l'éducation du chiot, les besoins pour avoir un chien loup tchécoslovaque équilibré. Et bien d'autres choses passionnantes encore. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors contactez-nous rapidement et à très bientôt.